Le centre de perfectionnement aux techniques automobiles en mécanique a été construit dans les années 70 grâce à un financement de l'Agence française du développement dans le cadre du projet visant à améliorer la formation et l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce vendredi à Conakry a eu lieu l'inauguration de l'ouvrage reconstruit. Il est composé de 6 sections. La maintenance, les organes hydrauliques, le laboratoire d'injection, la carrosserie peinture, l'électricité automobile et la conduite automobile. Le tout avec un personnel d'encadrement de 43 enseignants titulaires et de 9 contractuels avec 74 apprenants, dont 4 filles. Le directeur général se réjouit de la rénovation et de l'équipement de ce centre. Aujourd'hui, nous pouvons contempler avec fierté les résultats des investissements dans la formation professionnelle en Guinée, en lien avec la vision du gouvernement de Monsieur le Premier ministre, appuyé sans cesse par son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République. La directrice générale de l'AFD s'est félicitée des résultats des travaux de rénovation et a rappelé aux encadreurs et aux élèves l'importance de veiller sur leur œuvre, en particulier les équipements. Je me réjouis donc de constater d'ores et déjà, et en dépit des défis qui ont été nombreux dans la mise en œuvre du projet, que les apprenants sont mis dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Chers apprenants, on compte sur votre engagement ainsi que celui de vos formateurs pour que cette formation vous soit le plus bénéfique possible, car vous représentez l'avenir de notre parc automobile et je crois qu'il en a besoin. Je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour faire un plaidoyer afin que tous ces efforts soient consolidés et appelle de mes voeux la poursuite du déploiement de l'APC dans d'autres établissements. De même, la pérennisation des acquis du projet passera par le maintien et l'amélioration de la gouvernance et du modèle économique des centres soutenus, en les orientant vers une autonomie de gestion efficace, mais également par la poursuite de la dotation courante et régulière en matière d'œuvre, afin que les équipements acquis restent pleinement opérationnels. Cette cérémonie inaugurale a vu la participation des représentants du CNT, des partenaires techniques et financiers. Le ministre se veut rassurant en expliquant que ces bâtiments rénovés et équipés ont été conçus dans le but de permettre aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances théoriques. Le département va mettre à votre disposition de façon constante et régulière la matière d'œuvre nécessaire pour que vous puissiez passer à la pratique. Vous êtes une école professionnelle, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas passer les 70% de votre temps d'apprentissage dans la pratique. Chers amis, le défi qui nous attend, c'est de faire du CEPERTAM ce qu'il était dans les années 90, une référence dans les techniques automobiles à travers la mécanique. Vous avez maintenant de nouveaux bâtiments, de nouvelles infrastructures, vous avez des équipements de pointe, vous avez même des simulateurs de conduite pour permettre au CEPERTAM de produire des éléments et des ouvriers qualifiés. Le défi qui nous attend, c'est le défi du contenu, c'est le défi de la qualité. C'est le défi de la durabilité également, pour que le CEPERTAM puisse justement jouer un rôle important, non seulement dans le système de l'enseignement technique, mais aussi dans l'amélioration de la qualité des infrastructures de transport et des techniques automobiles. Les élèves qui sortiront de ce centre de formation seront en mesure de piloter les engins lourds, légers et de réparer les véhicules tout en ayant les compétences nécessaires pour travailler partout. La cérémonie d'inauguration s'est terminée par une visite guidée du centre afin de se rassurer sur le bon fonctionnement des équipements.